Sud Radio, Gérald Dahan. Nicolas Sarkozy, bonjour. Bonjour. En réaction aux événements toulousains, vous avez décidé de mettre votre campagne entre parenthèses. Donc pour l'instant, finalement, on ne parle plus des présidentielles, monsieur le président. Non, par contre, je préfère que vous m'appeliez Monsieur le Président. Ah oui, monsieur le président, d'accord, Voilà. monsieur le président. Voilà, parce que je suis le président et que le drame de Toulouse, ça concerne le président. Le président, c'est moi. C'est vous, Oui. Même pendant les présidentielles. d'accord. Voilà. Du coup, je mets entre parenthèses ma campagne au présidentiel en tant que président et je remets mon costume de président qui préside. D'accord, monsieur le président, c'est à peu près clair. Oui, Monsieur c'est le clair. président, certains détracteurs disent que vous profitez de ces événements en termes d'image. Mais qu'est-ce que vous voulez que j'y peux? J'ai pas le temps de profiter, moi je préside. Toute la nuit, j'ai suivi les opérations sur mon portable de président, dans mon bureau de président. Le matin, j'ai présidé mon petit déjeuner. Je suis allé présider des réunions de crise. C'était très présidentiel, hein, et en tant que président, je suis débordé. D'ailleurs, je dois vous laisser, j'ai mon escorte présidentielle qui m'attend en bas de Sud Radio. Je dois aller présider un rendez-vous chez le dentiste. Allez-y, monsieur le président. Albert Dupontel, vous avez suivi les événements toulousains, vous aussi, de très près. Ah putain, ah putain, oui, j'ai pas eu trop le choix aussi, hein, parce que, fais attention à sa ceinture, là, j'ai pas eu trop le choix, il sort de dingue. Moi, j'étais venu rendre visite à mon beau-frère, j'étais à Toulouse, j'étais tranquille dans l'appartement, faisait nuit, je dormais, puis là, à 4h du matin, qu'est-ce qui se passe? On sonne à la porte. Je vais voir, je demande, c'est qui? Il me répond, c'est le raid. Je réponds, c'est sûr, réveiller les gens à 4h, c'est raid. Et ils me disent, non, le groupe d'intervention. Alors, j'ouvre pour qu'ils puissent intervenir. Et là, ils me disent, ils me demandent, vous voulez faire un film? Vous allez voir, le scénariste, c'est Nicolas Sarkozy, le réalisateur Claude Guéant, grosse production. C'est un film d'action, on a 2 jours de tournage. Je réponds, je sais pas trop. En plus, je suis en pyjama. Et puis là, ils me donnent un fusil. Ils arrêtent mon beau-frère. Et ils me foutent dans le local à vélo. Oh putain, je me retrouve comme un con au rez-de-chaussée. Il faut le canarder, qu'ils me disent. Moi, je voulais pas. Mais alors, Albert Dupontel, au final, vous en êtes sorti comment? Ils ont changé d'avis. À la dernière minute, quand ils ont découvert que le voisin parlait arabe, ils ont dit c'est bon, ça leur allait mieux au niveau du casting. Avec le drame de Toulouse, Nicolas Sarkozy est sur le devant de la scène. François Hollande, on vous sent un peu énervé. Ah bon? Oui. Ah oui, c'est vrai. Eh bien... je m'en rappelle plus. C'est vrai, je suis énervé. Et j'irai même plus loin, monsieur Bataille. Je suis très énervé. Il est en train de me ficher en l'air toute ma campagne, là, l'autre. Hein, c'est mon élection. Et à cause de lui, je suis obligé de mettre ma campagne entre parenthèses. Je ne suis plus le candidat Hollande. Non, je suis juste François. Et j'ai bien les boules. Soit le candidat sortant est prêt à tout pour attirer l'attention sur lui, soit il a l'anus bordé de nouilles. D'abord, il y a eu la femme de ménage du Sofitel, ensuite le dictateur au pays de l'or noir, maintenant le tueur au scooter. Et le prochain épisode, ce sera quoi, hein? Godzilla attaque la Tour Eiffel? Attendez, si je comprends bien, François Hollande, vous nous dites qu'il s'agit d'un complot. Ah bon? Ah oui, c'est vrai, je dis ça. Mais je ne vais pas rester les bras croisés. Hein, moi aussi, on va entendre parler de moi. Vous allez voir. Et s'il le faut, j'utiliserai les mêmes méthodes que Nicolas. Hein, moi, je me prononcerai pour la légalisation de toutes les drogues, avec initiation dès la maternelle. Et j'accorderai le droit de vote aux animaux de compagnie. J'annoncerai qu'il y a de l'eau sur la Lune et les habitants sur Mars, et qu'ils sont de gauche. Je révélerai à la presse que je suis le fils caché de Valéry Giscard d'Estaing, et que Mélenchon est un ancien transformiste. Et s'il le faut en dernier recours, j'irai même trop loin. Je mettrai en ligne une sextape d'Eva Joly. Ah non. En Mélenchon chez Michou, vous imaginez? On le voit d'ici. Marine Le Pen au sujet de Toulouse, on vous a entendu parler de fondamentalisme. C'est quand même une tentative de récupération politique. Absolument pas. Moi, Jean-Marine Le Pen, n'est-ce pas? Je n'ai pas pour singulière habitude de récupérer ce genre d'événements. Je constate par ailleurs simplement que lorsque l'on déguste un bon cassoulet toulousain,
Toulouse, on se transforme en bon rugbyman, bien chez nous, alors que lorsque l'on se goinfre de viande halal, on se transforme en terroriste arabe. Ouais, alors là, doucement, vous trouvez pas que ce genre de raccourci est un peu indécent quand même? Eh bien, pas du tout, monsieur bon Bataille. Je ne fais que grogner tout haut ce que tout le monde ne pense pas. En France, si l'on ne mange pas de porc, on finit par manger du plomb. Ça c'est dit, merci Marine Le Pen.